Bonsoir à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un boîtier très intéressant que j'ai acheté dernièrement. C'est un petit boîtier sous Android, Android TV, hein, je précise, pas Android classique où c'est assez compliqué à utiliser avec une télécommande. Là, en fait, ce boîtier-là est vendu avec cette petite télécommande. On n'a besoin que de ça. Et le boîtier est visible là. Je vais voir si voilà. C'est un tout petit boîtier. Alors on a deux entrées USB 2. On a derrière une entrée HDMI, une entrée RJ45 et une entrée audio aussi. Et puis l'entrée secteur. Voilà. Donc on va allumer le boîtier qui est branché directement sur une télé. Je vais enlever voilà. Donc on l'allume. Vous voyez, ça c'est clair. Avec l'heure, vous avez tout. Et voilà comment est présenté le boîtier. Alors attendez, je vais éteindre la lumière, ça va être beaucoup plus simple. Ok Google, éteins la lumière salon. Ok, j'arrête la lumière salon. Alors voilà, donc c'est Android TV. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec Android classique qu'on voit sur des boîtiers, comment dire, des boîtiers soi-disant Android TV. J'en ai testé énormément. J'ai testé pas mal de boîtiers. J'ai même testé la Xiaomi Mi Box 3 qui est très bien, hein, je dis pas, sauf qu'elle n'a pas la même puissance que ce boîtier. Je vais expliquer. Quand je dis la même puissance, je parle pas du processeur, c'est uniquement déjà sur la Mi Box, vous avez, je crois que c'est 2 Go de RAM et 8 Go de ROM, grand max. Et vous avez une seule entrée USB. Vous avez prise secteur et ça s'arrête là avec la petite télécommande. Là, en fait, vous avez un boîtier en quad-core qui est avec quand même deux entrées USB, une entrée micro SD où on peut mettre jusqu'à 128 Go, même 256 Go. Comme ça, au moins, on a une extension. Mais par contre, le boîtier est vendu d'entrée avec 2 Go de RAM et 32 Go de ROM. Donc, c'est largement suffisant pour mettre ce qu'on a à mettre, hein. Moi, j'ai rajouté quelques logiciels qui m'intéressent énormément. C'est-à-dire, j'ai rajouté Kodi. Donc voilà, tout le monde connaît Kodi maintenant. C'est un logiciel sous Android, comment dire, open source plutôt. Et moi, je l'utilise pour voir des films et des séries. Bon, je vais pas vous expliquer comment faire parce que ça, j'ai pas à vous l'expliquer. Mais par contre, je m'en sers comme vidéothèque. Donc c'est une vidéo, en fait, une VOD illimitée. Donc moi je le mets aussi dessus et je peux regarder mes films, mes séries, des bandes annonces, tout ce que vous recherchez et tout ce que vous voulez voir en film et en série. Voilà, donc par exemple là je vais aller chercher un film. Donc si je veux voir un film qui est au cinéma ou alors qui vient d'arriver il y a peu de temps au cinéma ou il y a 2-3 mois, bah là j'ai la possibilité de le voir directement chez moi, tout simplement. Donc là j'ai une page qui va s'afficher, voilà, avec comment dire les pochettes des films. Et en fait vous avez la possibilité de pouvoir voir aussi les bandes annonces. Donc voilà, si je veux voir une bande annonce d'un film que je ne connais pas, voilà, il va me présenter la bande annonce. Voilà. Braquage de banque en cours. Les suspects sont armés et ont pris des otages. À toutes les unités, n'intervenez pas.
échantillon. Je vais baisser un peu le son. On n'a pas affaire à des voleurs. Donc vous voyez, hein, c'est de la très très bonne qualité, hein, c'est du Full HD, on peut passer même en 4K HDR. C'est vraiment un très bon produit, il est ultra rapide. Comme je vous l'ai dit, j'en ai testé pas mal et là franchement, pour le prix, je suis vraiment étonné. C'est un très très bon produit. Et donc je vais vous montrer autre chose, hein. Bon bah là c'est une... comment dire, c'est une bande-annonce. Si je veux retourner en arrière, voir à notre site, voilà, je vais là-dessus. Bon, en fait, je filme pas pour présenter ce produit-là, mais pour montrer qu'on peut faire pas mal de choses avec ce boîtier-là. Voilà, donc là, on va chercher un film. Donc ça dépend des sites de streaming, hein, bien sûr. Et ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre plus d'une minute. Mais le 99,9%, on lit toujours n'importe quel film dessus, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça fonctionne très très bien et j'ai jamais eu de soucis. Voilà, ça fait pas mal de temps que je l'utilise, là, ça va faire quelques semaines que je l'utilise. J'en ai même acheté pour mon frère, pour mes parents, et ils en sont très très contents. Voilà, donc après, on va pas s'attarder là-dessus sur le film parce que je vais pas rester 3 heures dessus. On va s'arrêter là. Je vais retourner sur le tableau de bord, comme on dit, sur l'entrée, voilà. Donc, j'ai rajouté Allociné. Tout ça est utilisable, hein, avec, comme je vous ai dit, avec la télécommande, hein. Si on veut voir des bandes annonces, voilà, on va sur bandes annonces, sur Allociné, on voit les bandes annonces qu'il y a au cinéma, et ça marche super bien. Chaque année, le salon Home Post-Raclette touche des milliers de Français. Richemont vous raconte leurs histoires. On va passer la pub, hein. Elle va passer dans 7 secondes à peu près. Après, on peut pas faire autrement, hein. C'est Allociné. Ils vivent avec des publicités, hein. Voilà. Donc, vous avez Allociné. Alors après, moi, c'est un petit logiciel que j'aime bien, que j'ai téléchargé, qui s'appelle Molotov TV. C'est pour pouvoir utiliser la télé comme ça, bien spécifique. Et on a la possibilité d'enregistrer pas mal d'émissions ou de films. Alors là, c'est un autre système. Il s'appelle QHD TV. C'est un logiciel que j'ai mis aussi sur le boîtier, qui me sert aussi à regarder toutes les télés, donc Canal, Bein, toutes ces choses-là, pour un prix très 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 intéressant. Voilà. Donc là, on est sur Canal Série. On peut aller voir, on peut aller chercher, voilà, Canal+. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, hein, c'est toujours avec la petite télécommande. J'ai rien d'autre. Et ça marche super super bien. Voilà. Je vais remonter un peu le son. On va aller sur Canal Sport. Canal décalé. Canal Série. Après, il y a énormément de choses, hein. OCS. Si on veut aller directement voir d'autres chaînes, voilà, on a une possibilité, hein. On va aller par exemple sur Comédie, voilà. Si je vais aller sur SFR Sport, voilà. Pardon. Alors,
non, je vais vous montrer plutôt Bean. Voilà. Ça, c'est Beansport 1. Beansport 2. Beansport 3. Voilà, bon, il y a tout ça. On va retourner un peu sur le début. Alors, vous avez après, bon, bah, YouTube. Hein, pas de problème avec YouTube non plus. Voilà. Si on veut voir une vidéo, hop, on va mettre ça. Ah. Vous voyez, fonctionne très très bien en Full HD. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez après, moi j'ai rajouté ça pour ma petite nièce, YouTube Kids, pour pouvoir avoir des dessins animés pour la petite plutôt. Alors, 3, 2, 2 et 1. Voilà. Donc si on veut voir n'importe quel dessin animé. Voilà. Donc vous voyez, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, vous avez des logiciels qui sont déjà intégrés, qui s'appellent Pluto. Alors ça, c'est des chaînes américaines. Hein. Vous avez Amazon Vidéo, vous avez Spotify, et puis pas mal de petites choses. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, moi j'ai rajouté un logiciel qui s'appelle TV App Repos. Parce qu'en fait, sur Android TV, vous avez le Google Play, mais c'est un Google Play réduit, en fait, on va dire comme ça. Il y aura tout ce qui fonctionne avec Android TV. Parce qu'il ne faut pas confondre Android TV et Android. Hein, c'est pas du tout la même chose. Et puis, j'ai rajouté une petite chose parce que moi, j'ai un PC de gamer qui est dans ma chambre. Et j'avais besoin... j'avais besoin, non, j'ai pas vraiment besoin, mais si j'avais envie de me déplacer, au lieu de déplacer mon PC de gamer qui est dans ma chambre et de jouer sur la télé ou même sur un rétroprojecteur, parce qu'on peut l'installer bien sûr sur un rétroprojecteur vu qu'il y a une entrée HDMI, j'ai installé Steam Link. Alors en fait, Steam Link, c'est quoi? C'est uniquement un logiciel qui va streamer le PC que vous avez n'importe où chez vous et streamer des jeux que vous avez sur PC, et là vous pouvez l'utiliser sur le petit boîtier. Donc moi en fait j'ai une petite manette que j'ai achetée qui a été reconnue tout de suite par le petit boîtier. Et alors je sais plus où je l'ai mise, je sais plus du tout où je l'ai mise. Alors attendez, je suis en train de regarder, je crois que je l'ai mis là, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de petite manette, une Gamcia, qui marche très très bien, elle s'est reconnue tout de suite. On va voir si elle fonctionne, mais normalement oui. Voilà, si je l'utilise, je peux l'utiliser là-dessus. Elle peut fonctionner là-dessus. Voilà. Et puis, j'ai aussi rajouté, mais bon, ça peut servir si on va sur YouTube. J'ai acheté un petit clavier. Alors, attendez, je vais peut-être allumer, ça va être plus visible. Voilà. Un petit clavier en Bluetooth ou alors avec un dongle. Et après, vous voyez, j'ai la possibilité de monter le son, de descendre le son, d'utiliser pour ça. Et en fait, ce qui est intéressant, par exemple, quand on est sur Chrome, donc sur Google, on peut aller voir pas mal de choses. Tout ce qu'on peut aller voir sur un ordinateur, vous l'avez là. Au moins, ça vous évite d'aller sur votre ordinateur pour voir Internet, ou alors même voir vos comptes, ou aller sur Facebook, ce que vous voulez. Donc, voilà. C'est assez intéressant comme produit pour ceux qui ont envie d'avoir un boîtier
euh, comment expliquer? En fait, c'est vraiment, moi j'appelle ça un boîtier Media Center. C'est-à-dire que tout simplement, on a un petit boîtier et on a la possibilité de rajouter énormément de choses dessus, voir des films. On peut mettre un disque dur externe, bien sûr, où on a des vidéos ou alors on a des photos à voir avec des amis. Et comme je vous l'ai dit, comme le boîtier est en HDMI, donc vous pouvez mettre HDMI 1,4 ou HDMI 2. Alors pour préciser, en fait 1,2 c'est du HDMI en Full HD, donc 1080 par 960. Et si vous avez une télévision 4K, bah, elle lit tout ce qui est 4K et 4K HDR bien sûr, puisque si vous installez, vous voyez, il y a Netflix. Si vous mettez Netflix, si vous avez Netflix, bah, vous pouvez l'utiliser en Full HD 4K. Voilà. Donc, comment dire, il y a aussi un petit, ah oui, j'oubliais, un petit truc assez sympa, c'est sur la télécommande. Alors, je ne sais pas si on voit, voilà, sur la télécommande, on a un bouton micro. Donc, on peut s'en servir pour rechercher des choses sur Google. Par exemple, demander la météo. Alors, on va le faire, on va essayer, hein, je vais vous montrer. Quel temps fait-il demain? Il y aura du soleil demain au Clé-sous-Bois avec une température maximale de 29 degrés et une température minimale de 15 degrés. Vous voyez, donc on peut demander, c'est comme le Google Home, hein, c'est dans le même esprit. On peut lui demander pas mal de choses. Je peux lui demander par exemple, mais YouTube. Voilà. Il m'a allumé YouTube. Vous voyez, sans toucher la télécommande, bon aussi juste pour le micro. Mais vous pouvez lui demander par exemple sur si vous avez Netflix, hein, comme je vous l'ai expliqué, si vous avez Netflix, vous pouvez lui demander d'allumer et de mettre Netflix et vous mettre un épisode bien précis, par exemple, je sais pas, Walking Dead, saison 5, épisode 4, il va vous le mettre. Voilà. Après, vous pouvez demander pas mal de choses, hein, ce qu'il y a comme émission, quel temps fait-il. Vous pouvez même, parce que comme je vous explique, en fait, en gros, c'est Google Home. Vous pouvez lui demander des tâches, par exemple, vous prendre un rendez-vous, vous donner un rendez-vous sur votre agenda. Vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà. Donc, ce petit boîtier est vendu sur Amazon. Et alors je vous explique, hein, je suis pas payé pour, hein, j'ai acheté ce boîtier-là comme ça par hasard parce que je le trouvais assez sympa et je trouvais que le prix était relativement intéressant. Alors voilà, je vais vous expliquer. Il fait 69,90 €, donc 70 €. Pour un boîtier comme ça, il n'y en a pas des masses. Si vous regardez, même sur Amazon, hein, vous regardez sur Amazon, moi je l'ai acheté sur Amazon. Sur Amazon, comment dire, le Xiaomi Mi 3, la box, est vendue près de 98 €, ou peut-être qu'elle a un peu baissé. Mais comme je vous l'ai expliqué, elle a la moitié, déjà elle a que 8 Go de RAM, de ROM plutôt, 2 Go de RAM, elle a qu'un seul port USB, elle n'a pas d'entrée RJ45, donc si vous n'avez pas un super Wi-Fi, bah, ça risque de merder un peu. Et ce qu'il y a d'autre, c'est que voilà, je l'ai commandé un lundi, je l'ai reçu, parce que moi je suis en Prime, je l'ai reçu le mercredi. Il y a le service après-vente qui est très 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 efficace. Il y a même un message, j'ai reçu un message avant de recevoir mon boîtier, comme quoi il y avait un service clientèle, si j'avais le moindre souci, on pouvait les appeler. Voilà, donc moi pour l'instant je l'utilise tous les jours, mes parents aussi et mon frère aussi, et ils n'ont pas de souci quelconque là-dessus. Et je vous dis, ça vaut vraiment le coup, hein. Et comme je répète encore, je ne suis pas payé par Abox,
pas du tout, c'est juste que je compare pas mal de boîtiers, j'en ai fait énormément pour des amis qui cherchaient à avoir un boîtier Media Player pour pouvoir avoir de la télé, pour pouvoir avoir les films et pour avoir plein d'autres choses dans le salon et ne pas être obligé d'avoir 36 000 télécommandes et 36 000 boîtiers avec des disques durs, avec tout ça. On a tout intégré dedans. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu et voilà. Merci à vous. Au revoir.